Emmanuel Macron tire boulet rouge sur l'audiovisuel public. Avant que Télérama affirme dans la soirée qu'Emmanuel Macron avait en fait déclaré « L'audiovisuel public, c'est une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte, en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants. » Violences obstétricales, les gynécologues n'écoutent pas les femmes. C'est la grand-messe annuelle des gynécologues obstétriciens. À partir de mercredi, 3000 praticiens de toute la France se retrouvent à Lille, où pendant 3 jours, ils vont aborder la santé de la femme autour de conférences, de cours, de rencontres et d'ateliers, comme l'indique la brochure en ligne des 41e journées du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, CNGOF. Si ce dernier entend notamment aborder lors du congrès des pistes d'amélioration au sujet des violences gynécologiques, Marie-Hélène Lahaye, auteure du blog Marie accouche là et de l'ouvrage Accouchement, les femmes méritent mieux, aide Michalon, à paraître le 4 janvier prochain, déplore qu'il n'y ait pas de point général sur la question des violences gynécologiques, et de son ampleur au programme. C'est pourquoi le collectif Le Off du CNGOF, dont elle est porte-parole, s'est donné rendez-vous mercredi, sur le parvis du Palais des Congrès. Saint-Brieuc. Il appelle 43 fois la gendarmerie en 2 heures pour parler à son fils. Dans la nuit de lundi à mardi, un homme a appelé 43 fois le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Brieuc. Il a une revendication, être mis en relation avec son fils. Tentative de suicide dans un collège de Dordogne, la principale remplacée. Comme prévu, le personnel du collège, la Boétia Sarlat, qui a exercé son droit de retrait suite à la tentative de suicide d'un collègue professeur de technologie mardi, a rencontré l'inspection académique ce mercredi matin afin de trouver une solution au mauvais climat qui règne au sein de l'établissement.